Nicolas. Mais quelle star! Mais c'est incroyable! Et c'est incroyable, c'est à vous. Oui, une semaine totalement mythomane et absurde devant le légendaire Bernard Tapie, Nana, dont la carrière hétéroclite semble elle-même inventée par un type ivre-mort entre deux extasies. Du coup, lundi, sur le modèle de Bernard, je décide de diversifier mes activités pourtant déjà suffisamment protéiformes. En effet, quoi de commun entre l'écriture de mes pièces de théâtre et les bouffonneries vaniteuses que j'exécute devant Gisbert chaque vendredi soir? Si ce n'est la virtuosité de la plume qui les dégueule, n'est-ce pas? Lundi, je décide, à défaut de racheter des entreprises en faillite, de racheter tous les anciens ministres moribonds du précédent gouvernement Fillon. C'est ainsi que je procède au démantèlement d'Éric Woerth, en pleine faillite morale, et que je le fusionne avec le charme suave de la belle Ramayad, associant la compétence de l'un et la séduction de l'autre pour revendre une seule et même personne au Parti socialiste, lui-même au seuil de la banqueroute. Et je promets ce soir à tous les indécis, bisexuels et autres, que voir la tête de Ramayad posée comme un trophée sur le buste d'Éric Woerth provoque des érections jusque-là méconnues. Quant à la bouillonnante Fadela Amara, ici présente, ma chérie, je l'engage pour réécrire l'ensemble des refrains de Grand Corps Malade, en fileur de clichés que la gauche hypocrite compare à Paul Verlaine dès qu'il nous fait rimer amour avec toujours, canette de bière et lampadaire. Grand Corps Malade qui, en privé, court comme un cabri. Il est excellent. Lundi, sur le même principe, je décide de louer le corps revigoré de Jean-Luc Delarue pour en faire un joueur de football. Lui qui, sur le terrain, connaît déjà très bien le tracé des lignes blanches. Mardi, après avoir fait fortune en transformant quelques églises romanes en boîte à putes sénégalaises, le tout directement retransmis sous forme de série sur la chaîne Canal+, je décide, comme Bernard, de m'engager en politique. Fonctionnant comme Bernard, davantage à l'instinct qu'à la conviction idéologique, je décide d'abord d'essayer tous les partis. Et quand je dis essayer... Et quand je dis essayer tous les partis, je parle de passer 1 heure dans une chambre d'hôtel avec chaque dirigeant des principaux mouvements. C'est ainsi que, mercredi, juste après m'être fait sodomiser par Dominique Strauss-Kahn, dont la réputation libertine n'est vraiment plus à faire, croyez-moi, je retrouve Marine Le Pen dans un motel de Saint-Germain. Marine Le Pen qui, chacun sait, avait déjà frisé l'orgasme sur le plateau de cette émission. En te regardant. En me regardant. A le plaisir anachronique de faire par une chronique l'amour avec des mots. Mardi soir, c'est en subissant coup sur coup le striptease dépressif de Christine Lagarde. Quelle horreur. Puis le déhanché lamentable de Martine Aubry, aidez-moi. Que je décide d'abandonner la méthode du casting sexuel au profit d'un simple appel au pot de vin. En effet... c'est mieux. En effet, dégoûter des femmes jusqu'en 2028, je soutiendrai le plus offrant. Du coup, mercredi soir, je me retrouve dans le comité de soutien de Jean-François Prognard, inconnu au bataillon, aussi abrutissant qu'une émission d'M6, mais blindé d'oseille. Me voilà donc numéro 2 du parti des catholiques pro-israéliens. Étonnant rassemblement de tous les culs serrés qui rêvent de lire la Bible sous le soleil de Tel Aviv sans se prendre dans la gueule un lancer de pierre palestinien. N'importe quoi. Jeudi matin, exclu du parti pour m'être accouplé la veille avec une protestante dans la bande de Gaza, je décide, comme Bernard, de me lancer dans le théâtre. Et comme Bernard, je m'attaque directement au grand répertoire. Oui. C'est ainsi que sur les traces de Jean Vilar et Louis Jouvet, on a pu m'applaudir jeudi soir dans Ma cousine est une salope, Variation sur la mort et le contrôle fiscal, dont je partage l'affiche avec le mari géant de Mimi Mati et la nièce par alliance du professeur de sport de Jean-Paul Belmondo. Triomphe! Chaque soir, nous remplissons allègrement les 47 places du Théâtre de la Buse, dans la région de Glosière, véritable cocon culturel situé précisément entre Lille et Marseille. Vendredi, c'est-à-dire ce matin, en attendant d'effectuer une OPA sur le Nano Club Med, premier centre de vacances pour golfeurs de petite taille, je commence le tournage de mon premier rôle récurrent, comme Bernard, celui de Fernand Lescaut, beau-frère de Julie, à la fois ange gardien et commissaire Moulin. Tiré d'un scénario original de William Shakespeare, non pas le dramaturge anglais, mais le pseudo fort culotté d'un ancien boxeur français, cette série de 30 x 13 minutes relate les aventures cocasses d'un ancien commissaire Moulin, donc engagé comme femme de ménage par Carla Berny,
première dame de France qui sombre secrètement dans l'alcoolisme, la folk music et le trafic de stupéfiants. Et qui, face à l'indifférence de son président de mari, Nicolas Sarkozy, interprété en alternance par Corinne Touzet et Gad Elmaleh, fait donc appel à moi. C'est grâce à ce rôle qu'en deuxième saison, je serai nommé Premier ministre rêve de gamin que je réalise enfin. Tout ça pour vous dire ce soir qu'il faut, tout comme Bernard, faire le plein de vie avant que la mort vienne vous la mettre profond. Il faut toucher à tout, absolument à tout, aux hommes, aux femmes, aux travestis, aux clébards, à Mitterrand et à Giscard, à Doc Gynéco comme à François Pinault, pratiquer toutes les religions, devenir ce qu'on veut, que ce soit dans le réel ou bien dans la fiction, à l'extérieur ou en prison. Et à ceux qui prétendent qu'à un rythme pareil, on ne fait jamais rien de bon, je dirais simplement qu'avec une vie pareille, je n'ai même pas eu le temps de me poser la question. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre.